Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et ça y est! C'est Noël! En tout cas, c'est presque Noël, nous sommes le 24 décembre 2024, il est 13h16 très exactement. Et je vous retrouve pour introduire ce vlog. Donc, je dois avouer que je n'ai pas été très productif ce matin, puisque il est 13h15 et on n'a pas encore fait grand-chose. Hein, voilà. D'abord, on va faire dans l'ordre. Hier soir, j'ai regardé Maman, je m'occupe des méchants à la TV. On a regardé ensemble, papa et moi. Donc c'était plutôt cool. Et après j'ai lu la suite du livre d'Erika Boyer, mais je vous en parlerai juste après parce que vous allez voir, j'ai programmé un petit peu la prochaine heure qui va arriver là. Donc c'est pour après. Et donc voilà. Par contre, j'ai pas très bien dormi. J'ai eu du mal à m'endormir, non pas à cause de mon mental cette fois, mais parce que je toussais. Voilà. Je ne sais pas, ces derniers temps, il arrive qu'il y a 2-3 soirs par-ci par-là où je tousse beaucoup. Donc j'ai beaucoup toussé, du coup j'ai eu du mal à m'endormir. Et donc ce matin c'était réveil, je me suis pas réveillée super tôt. Et puis on a été faire les dernières petites courses. Je suis passée à la librairie, j'étais tout content parce que du coup finalement la série d'articles Trump et les milliardaires là, c'est tous les jours. Donc il y avait le deuxième article aujourd'hui, donc j'ai acheté la Libre. C'est tout con, hein, mais c'est un petit truc qui me fait plaisir moi, donc j'étais tout content. On a été chercher la viande, etc. Et puis, on a été chercher un petit cadeau pour mon papa. Parce que je vous avais dit que hier, on avait reçu la cage qu'on avait commandée, mais que ça n'allait pas. Et j'ai vu que ça peinait un petit peu papa et tout. Et je me suis dit, ah, ça y est, j'ai l'idée de cadeau pour papa. Et du coup, on a été chercher une belle cage, la petite cage que papa voulait. Donc, je pense que ça lui a fait bien plaisir. Donc, c'était plutôt cool. Et puis voilà, je vous retrouve. L'idée, c'est que on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Ensuite, je vais vous faire un petit point final sur la BD calendrier de l'Avent là, de chez Le Lombard, puisque j'ai lu la dernière petite histoire ce matin au réveil. Et puis après, je vais aller m'occuper des patates pour ce soir. Je vais aller au pool. Et puis je vous retrouve, j'ai reçu du courrier. Je vous montre ça. J'ai reçu du courrier et du coup... Oh, Bill Clinton à l'hôpital. Et on va ouvrir ça ensemble. Et quand on aura fait ça, ça sera dodo. Je vais faire une petite sieste pour être en forme au soir. Parce que ça serait quand même vachement triste d'être fatigué pour le réveillon. Et vous l'aurez compris, on fait pas apéro à 13-14 heures finalement. On fera plutôt apéro vers 16-17 heures, dans ces eaux-là. Bon, allez, je vous laisse le temps de regarder un truc sur les États-Unis. Et puis on ouvre les calendriers de l'Avent. Allez, c'est parti les amis, il est l'heure d'ouvrir les dernières cases de nos petits calendriers de l'Avent de cette année. On a droit à un dernier thé, Sea Diamond, Moringa and Ginger. On va regarder ce que c'est gingembre. Hein. Moringa, je pense que c'est Moringa. Et cannelle, voilà. Donc 61% de cannelle, 26% de Moringa et 13% de gingembre. Ensuite, niveau Kinder, alors est-ce que c'est vraiment un Kinder Surprise? Oui! On a notre Kinder Surprise! Ah! Mon Dieu, ça va rappeler des souvenirs parce que clairement, honnêtement, j'ai plus mangé de Kinder Surprise depuis... depuis que je suis gamin. Voilà. C'est le genre de chocolat que je n'ai plus acheté depuis que je suis adulte.
Si on considère que je suis adulte. Hein. Mais non, ouais, non, c'est vraiment un chocolat que j'ai plus acheté depuis des années et des années et des années. Et enfin, niveau Lindt, pour le Lindt, je sais pas ce que c'est le 24. Il est au plein milieu aussi. Oh, c'est un gros nounours. Un gros nounours. Waouh, on va manger du chocolat. Et comme on mange pas l'apéro maintenant, bah on va pouvoir manger le chocolat tout de suite. Et du coup, petit bilan du calendrier de l'Avent sous forme de BD. Donc la BD de l'Avent, une histoire à déballer chaque jour avant Noël, aux éditions Le Lombard. Ben écoutez, j'ai pris plutôt pas mal de plaisir à lire cette BD. Il n'y a pas de secret, hein. Je suis fan de BD, j'adore la BD et j'ai adoré cette BD. Je dirais que forcément, c'est tout différent. Hein. Il y a 24 histoires différentes, faites par 24 dessinateurs différents, par 24 scénaristes différents. Donc, la vie n'est pas homogène. Ça dépendait très fortement de l'histoire, etc. Je dirais que j'ai dû apprécier 65%, non, peut-être plus, quand même plus. Ouais, 75-80% des histoires. Je suis peut-être même sévère, je dirais même 80%. J'ai aimé 80% des histoires. Il y en a, je suis passé complètement à côté, que j'ai pas du tout aimé ni l'histoire, ni le dessin, ni rien du tout. Mais pour la plupart, j'ai beaucoup aimé. Il y a, je dirais, 10 ou 15 histoires où ça a été des coups de cœur, où je les ai trouvés très mignons, avec de très beaux dessins, où j'aurais aimé que ça dure encore et encore et encore. Et puis, il y a toute une autre partie d'histoire où, en fait, j'ai beaucoup aimé. Mais le format 4 pages posait problème. Et du coup, je finissais la lecture de ma petite histoire sur une note un peu mitigée. Mais la note mitigée tenait clairement et uniquement au fait que c'est que 4 pages, quoi. Donc voilà, si je devais résumer tout ça en quelques mots, je dirais que c'est une bonne expérience, que j'ai bien fait, que j'ai adoré, que je regrette pas une minute de l'avoir acheté, mais que c'est pas une réussite totale, c'est pas un coup de cœur sur l'ensemble, mais encore une fois, est-ce que c'est si illogique que ça quand on pense que c'est 24 histoires différentes écrites, enfin tout ça quoi. Je pense que c'est plutôt logique que ça soit... on peut pas aimer 24 styles de dessins différents, 24 styles de scénarios différents, etc. Hein. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Voilà pour le résumé, pour l'avis final de la BD. Finalement, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais je trouve que c'est mieux ainsi parce que, comme ça, si jamais vous voulez l'acheter pour l'année prochaine, au moins je ne vous ai rien spoilé. Vous savez en tout cas que moi j'ai aimé l'expérience et que j'ai aimé la plus grande partie des histoires, etc. Et que c'était plutôt chouette. Bon, maintenant, du coup, je vais vous laisser. Je vais aller faire les patates. Je vais aller vite fait aux poules. Il faut donner à manger et changer la paille dans leur abri. Et puis, je vous retrouve pour ouvrir les petits colis que j'ai reçus. Et puis, on va faire une petite sieste pour être en forme après-midi et demain. Et parce que, mine de rien, il faut profiter des moments où on mange avec papa. J'aimerais bien ne pas m'endormir à 11h au soir quand même. Hein. Le soir de Noël, moi, j'aime bien aller dormir à 2-3 heures du mat'. Bon, avant, j'allais dormir à 4-5 heures du mat', mais je n'ai définitivement plus 18 ans. Mais j'aime bien aller dormir super tard le soir de Noël. Je sais pas, j'ai l'impression que je profite plus de Noël, alors que je profite moins le 25, hein, qui est la date de Noël. Mais je sais pas, dans mon esprit, Noël, c'est le 24 au soir. Et donc, j'adore aller dormir super tard le 24 au soir, parce que j'ai l'impression que je profite à fond, super tard, de Noël. Voilà. Mais du coup, ça raccourcit mon 25, parce que du coup, je me réveille tard le 25. Mais c'est pas grave, enfin, chacun fait son Noël comme il veut. Moi,
dans mon esprit, c'est le 24 au soir qu'il faut en profiter. Donc j'aimerais bien faire un petit dodo maintenant, comme ça je tiens au soir et je profite de mon réveillon à fond. Et puis mine de rien, bah il y a 2-3 petites choses à faire, hein. J'aimerais bien faire une photo ou deux devant le sapin pour pouvoir souhaiter mon joyeux Noël demain sur Instagram, etc. Et puis il faut que je monte le vlog de demain. Donc il y a quelques petites choses à faire. Et puis entre deux, profiter aussi pour lire, pour regarder un film, pour regarder une série, enfin bref, pour s'amuser quoi. Voilà. Donc je vous laisse et puis je vous retrouve là tout de suite. Bon les amis, je vous retrouve pour le fameux unboxing. Alors je vous en ai pas parlé tout à l'heure parce que je me suis dit que ça sert à rien de mettre la vache avant les bœufs, c'est pas ça l'expression. Avant ça sert à rien de mettre le bœuf. Il y a une histoire de bœuf dans le truc. Ça sert à rien de mettre la charrette avant les bœufs. Voilà, c'est ça. Et du coup, la petite explication. Je me suis donc commandé des magazines. Ce sont les magazines que j'ai commandés. Sauf que je suis un petit peu inquiet parce qu'en palpant l'enveloppe, on sent bien qu'il y a que 2 magazines. Et donc, en voyant ça, je vais vous parler comme ça. C'est peut-être plus sympa que de vous filmer que les enveloppes. En voyant ça, je me dis qu'il y a 2 explications possibles. Enfin, il y en a 3. La première, c'est qu'ils font un magazine, une enveloppe. Dans ce cas-là, les 2 explications possibles, c'est la plus rassurante des 2, c'est que la 3e enveloppe n'est pas partie en même temps que les autres, n'a pas été triée en même temps que les autres dans le centre de distribution de la poste, etc. et qu'elle va arriver jeudi, vendredi. Ça, c'est le plus rassurant. La 2e explication dans ce cas-là, c'est que la 3e enveloppe s'est évaporée dans la nature. Ça m'étonnerait pas que j'ai les 2 Spielberg et que j'ai pas le Pixar. Parce que je me dis, quelqu'un qui a un enfant, qui a fait son petit curieux, il a vu un magazine Pixar, il s'est dit, ah ça va faire plaisir aux gosses. On verra. Je suis peut-être mauvaise langue, mais on verra. Et la 2e explication possible, c'est que ils mettent dans chaque enveloppe ce qui va ensemble. Et du coup, ils auraient mis le Pixar tout seul dans une enveloppe et ils auraient dû mettre les 2 numéros sur Steven Spielberg dans la même enveloppe. Et dans ce cas-là, c'est une erreur de commande. Donc, j'espère que ça va bien se passer parce que si on réclame auprès de... Donc, les magazines, je vais vous montrer, hein, c'est la 7e obsession. Si on réclame au magazine en disant on n'a pas tout reçu, en même temps on n'a aucune preuve qu'on n'a pas tout reçu. Donc bon, j'espère qu'ils sont quand même assez comment dire, droits, honnêtes. Je sais pas trop comment dire ça, mais vous voyez que quand on fait une réclamation, ils nous disent pas ouais non, on connaît l'histoire, vous les avez reçus, vous en voulez un 2e gratos quoi. J'espère, parce que c'est quand même une commande qui m'a coûté pas mal bonbon, quoi. Voilà. Pour la petite histoire, je trouvais les frais de port assez élevés, puisque j'ai payé 9 € de frais de port. Je trouvais ça un peu poussé. Mais bon, s'ils envoient un magazine par enveloppe, ceci explique cela. Hein. Parce que moi, je m'attendais à 9 €, je m'attendais à recevoir un fin carton, quoi. Vous voyez, un petit carton. Non, ils envoient par la poste dans une simple enveloppe. Mais forcément, si tu envoies un magazine par enveloppe par la poste, ça m'étonne pas que ça coûte 9 €. Bref, allez, voyons. On va déjà voir les 3 que j'ai reçus. Enfin, les 2 que j'ai reçus. Ok. Donc, j'ai reçu le premier Spielberg. Donc, c'est la 7e obsession hors série numéro 18. C'est le numéro... Oui, je vous ai pas dit, j'ai tout préouvert, hein, que ce soit les enveloppes de ma commande ou les 2 BD Service Presse. J'ai tout préouvert parce que comme j'ai la caméra en une main, ça aurait été galère d'ouvrir les enveloppes. Et flemme totale de sortir tout le matériel, le trépied, le machin. On va pas s'emmerder le jour de Noël. Voilà. Donc, j'ai reçu... Je crois que c'est le premier Spielberg, hein, parce que c'est de 83 à 93, le nouveau roi d'Hollywood. Donc, ça me donne bien envie. Hein. Je suis assez fan de ce que fait Spielberg. J'ai pas tout vu. Il y a des classiques de Spielberg que je n'ai pas vus. Et j'ai pas honte. Hein. J'ai pas vu Les Dents de la Mer, par exemple. Je l'ai jamais vu. Et je n'ai jamais vu E.T. Voilà. Mais après tout, on regarde ce qu'on veut.
Et puis, il me reste, j'espère, encore au moins 60 ans à vivre. Donc, j'ai encore le temps de découvrir des choses. Par contre, je suis très fan de Hook, d'Indiana Jones, évidemment, de Jurassic Park, tout ça, tout ça. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup ce que fait Steven Spielberg. Et comme je vous avais expliqué, bah, le fait de commander les numéros sur Pixar, c'était l'occasion de se faire plaisir. Et donc, la deuxième enveloppe... Eh ouais, c'est le deuxième Spielberg. Donc c'est de 69 à 82. Ah ben non, donc c'est celui-là le premier et c'est celui-là le deuxième. C'est étonnant qu'il n'y ait pas un numéro 3 de 93 aujourd'hui, parce que 93 c'était il y a déjà... mon Dieu, ça va nous vieillir tout ça. C'était il y a déjà 30 ans. Donc peut-être que c'est dans leur projet de faire un numéro 3, hein, qui sait, donc on va vérifier, hein, c'est le hors-série numéro 18 ici, et ici c'est numéro 14, ouais, donc c'est bien celui-là le numéro 1, et celui-là le numéro 2, voilà, donc je suis content d'avoir reçu ceux-là, du coup ça m'intrigue de savoir pourquoi il n'y a pas un numéro 3 des années 93 à 2023, c'est peut-être dans leur projet. Attendez, est-ce qu'il y a une logique ici? Ici il y a 13 ans, et là, il y a 10 ans. Ouais, donc il devrait y avoir d'autres numéros. Ou alors ils en ont et je les ai loupés sur leur site. Faudrait que j'aille vérifier ça. Les services presse BD, le premier vient de chez... Je peux pas vous montrer le devant, il y a mon adresse. Le premier vient de chez Dragou et le deuxième de chez Bambou. Alors, la BD Dragou, je pense savoir ce que c'est. Et ça va être trop, méga, trop génial. Est-ce que c'est ce que je pense? Oh, non, c'est pas ce que je pensais. Mais c'est pas grave, elle est magnifique quand même. C'est Alchithémie de Rose d'Étang de Benoît Boursois. Donc c'est aux éditions Dragou, hein. Et les dessins avaient l'air trop, méga, trop cool quand je l'ai demandé. Voilà ce que ça donne. Et bah forcément, l'histoire me tentait bien aussi. Je vous la mets ici. Voilà, faites pause si jamais ça vous intéresse. Voilà, voilou. Et en retournant la BD, j'ai vu qu'il y avait la date de sortie qui dépassait. Elle sort le 8 janvier. Ah, le jour de mon anniversaire. L'autre fois, je m'étais dit, ça serait marrant un jour d'avoir un livre qui sort le jour de mon anniversaire. D'avoir comme date de sortie d'un livre le 8 janvier. Ça serait drôle, hein? Et la deuxième BD, alors j'espérais que ça soit Papy Titanic, mais c'est trop gros pour que ça soit Papy Titanic. Ça vient de Bambou, ça? Ah non, ça vient de Grand Angle. Il n'est pas marqué Bambou sur le... Si, il est marqué Bambou. Bon, après, c'est tout le même groupe, hein, donc... c'est tout le même groupe, hein, donc c'est possible. Ouh, ça serait pas la BD sur Reagan, ça? Je ne l'ai pas demandé. Je ne l'avais pas demandé. J'ai reçu Le Crétin qui a gagné la guerre froide de Le Naour et Le Bihan. C'est aux éditions Grand Angle. Ah, peut-être que je l'ai demandé finalement. Bon, en fait, c'est l'histoire de l'ancien président Ronald Reagan qui a été élu en 1980. Je l'avais... En fait, j'avais fortement hésité à la demander. Parce que je m'étais dit, hein, c'est le genre de BD pas très récréatif, quoi. C'est assez sérieux comme BD. Et du coup, elle va traîner là pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Or, maintenant, quand je demande un SP, j'aime bien... Enfin, j'aimerais essayer de lire les SP tout de suite quand je les reçois. Et du coup, je m'étais dit, non, mais la demande pas, ça sert à rien, tu vas pas la lire tout de suite. Mais en même temps, j'hésitais parce que bah, c'est sur un président américain. Vous connaissez ma passion pour la politique américaine. Et du coup, voilà, je savais pas trop. Donc, bon, bah, apparemment, je l'ai demandé. Et du coup, bah, je vais essayer de pas trop traîner pour la lire, histoire qu'elle ne traîne là. Qu'elle ne traîne pas là pendant des jours et des jours et des jours et des semaines. Quand est-ce qu'elle sort? Ah ben, le jour de mon anniversaire. Voilà. C'est BD spécial anniversaire. Donc voilà les amis, pour le petit unboxing. Je vous avoue que ça me tracasse un petit peu cette histoire de magazine. Mais bon, c'est rien faire cette semaine. De toute façon, ça sert à rien de... On va attendre gentiment jeudi, vendredi.
voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, là, je vais vous laisser. Je vais aller vérifier si les patates pour ce soir sont cuites. Enfin, pour ce soir et demain. Hein. Si elles sont cuites, eh ben, c'est l'heure du dodo. Si elles sont pas cuites, j'attendrai. Je lirai un petit truc, une chose ou l'autre. Et puis après, quand elles seront cuites, ça sera dodo. Et puis, ça sera l'heure de manger. Je pense qu'on mangera l'apéro, pas 2 minutes après que je me sois levé, mais le temps de me réveiller et tout. On mangera l'apéro. Et puis, ça sera réveillon. Voilà. Tranquillou bilou. Par contre, là, on arrive au bout de ce que j'avais prévu à l'avance de vous parler, etc., etc. Donc, il faudra trouver du contenu pour la suite du vlog. Mais je suppose que je vais faire des trucs tout à l'heure, cet après-midi, ce soir et tout. Donc, on aura le temps de repapoter. Voilà. Allez les amis, allez, regardez, c'est l'heure de l'apéro. On a notre petit boudin noir au raisin, le petit pâté. Bon, moi je suis pas très fan du pâté, hein, c'est pour papa. Fromage, salami, petit apéricube et surtout champagne. Regardez, santé papa. Santé les dents. Et regardez, c'est... Je crois que chaque année on prend... Alors, il y a plusieurs Franken, hein, mais chaque année on prend du Franken. C'est juste que je me souviens jamais si c'est du sec, du demi-sec, etc. qu'il faut prendre. Par contre, on prend toujours la marque Franken. Alors, je suis pas payé pour faire la pub, mais ça doit faire 4-5 ans qu'on prend celui-là maintenant. Et franchement, il est délicieux. Hein, pas? Moi qui bois jamais d'alcool, rien du tout, en plus, vraiment, c'est dommage que je tiens pas mieux l'alcool. Parce que chaque année, j'en buvrai bien un petit peu plus parce qu'il est vraiment très bon. Donc voilà, on va profiter les amis. Et puis, bon, au moment où vous verrez la vidéo, c'est plus Noël. Mais je vous souhaite un très, 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 très joyeux Noël. Du fond du cœur. Bisous. Dites les amis, on a oublié de mettre le petit Père Noël à jour, là. Enfin, le petit bonhomme de neige. Ça ne va pas, hein, ça. Dites donc. C'est mieux comme ça. Et du coup... faut qu'on le fasse de l'autre côté. Voilà. Hop là. C'est mieux comme ça. Attendez, parce que la lumière n'est pas allumée, du coup il fait pas très clair hein, dans cette histoire ici. Hop. J'arrive pas à bien le mettre, dis donc. Je suis trop pompette à cause du champagne. On sait plus le mettre comme il faut. Voilà. Et puis je me suis dit que il faudrait mettre un petit peu d'ambiance sur un petit air de Brabançonne. Alors je sais pas si avec un allume-gaz ça marche. Ça marche. Des achats de cadeaux à la dernière minute, juste avant la fermeture des magasins. Et ça crépite. C'est le réveillon de Noël. C'est le cadeau de la copine Marie. Et puis, on en a une deuxième ici. Hop. Et voilà. Un petit peu d'ambiance pour le réveillon. Et voilà les amis, il est je sais pas quelle heure, il est 20h, tout pile. Et nous passons à table, donc vous le savez, hein, chaque année chez nous. C'est la petite fondue avec le petit plateau de viande. On a fait des petites patates à la mayo, une petite salade, la petite viande qui cuit. Papa, il accompagne ça avec un peu de vin. Monte ton vin, pas. Cette année, on s'est offert un bon vin parce que c'était du 1 + 1 gratuit. Enfin, du bon vin. J'y connais rien, hein, je suppose, parce que c'était pas du vin donné. Mais on s'est laissé aller parce que c'était 1 + 1 gratuit. Donc papa, c'est Château du Monty 2020 Médoc. S'il y a des œnologues parmi vous, n'hésitez pas à dire si ça vaut vraiment la peine. Parce que je saurais plus vous dire le prix, mais ça valait un petit billet quand même. Et moi, je suis Château Coca-Cola, millésime light. C'est pas mal non plus. Ça coûte un peu moins cher. Et c'est un peu moins astringent, comme on dit là. Voilà. Donc bon appétit. Bon appétit, papa. Bon appétit.
Et les amis, coucou, je vous retrouve pour continuer ce petit vlog consacré au réveillon de Noël. Nous sommes donc toujours le 24, il est 21h34 très exactement. Et je vous retrouve pour papoter un peu, mais j'ai pas fait grand chose. Comme vous l'avez vu avec mon petit papa chéri, on a mangé l'apéro. Il était, je ne sais plus, 17h30, pas quand on a mangé l'apéro? Non, quart de 5 heures. 5h15? Non, quart de 5 heures. Ah, 5h moins quart. On a mangé tranquillou. Non, on a fini de manger à son aise vers 5h30, il me semble. C'est ça. C'est pour ça que j'avais en tête 5h30. Et puis on a mangé, bah, je vous l'ai dit, la fondue vers 20h. Entre les deux, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, entre les deux, j'ai monté le vlog d'hier, que vous aurez donc demain. Et je ne sais plus trop ce que j'ai fait. J'ai traîné sur les réseaux sociaux, j'ai regardé une vidéo de YouTube, et j'ai cuvé un peu mon champagne, parce que bah vous vous doutez que j'étais un petit peu pompette. Et là, après la fondue, en fait, je n'ai fait que lire le journal pour le moment. Parce que manger la fondue, ça a quand même pris un peu de temps. On a mangé vraiment tranquillou. Je pense qu'on a commencé à 20h, on a dû avoir fini à 21h, un truc comme ça. Et donc là, j'ai lu les journaux, dont l'article sur les États-Unis qui était super méga intéressant. Et puis je voulais vous retrouver parce que j'ai oublié de vous dire un petit mot sur ma lecture en cours qui est Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer chez Hugo. Je vous avais dit au matin que je vous en dirais un mot et puis j'ai complètement oublié. Donc comme je vous disais, j'ai lu 255 pages. Je pense qu'il doit me rester quoi, 150 pages à lire? Ouais, les remerciements, c'est page 373. Donc il me reste un bon 120 pages à lire et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il se met en place. C'est une espèce de enemies to lovers et ils mettent en place un échange de bons procédés, si je puis dire. Elle l'oblige à faire des trucs et en échange, lui, il peut l'obliger à faire un autre truc. Je suis désolé, je me rends compte que j'ai l'air fatigué et je le suis. Enfin, je suis pas vraiment fatigué, mais je suis en pleine digestion en fait, donc du coup, je suis un peu en mode on digère. J'ai dû prendre 10 kilos en mangeant ce soir, parce qu'on a vraiment bien mangé. Je me demande si on n'a pas mangé un peu plus que d'habitude. Et papa aussi est en pleine digestion. Lui aussi, il est à moitié endormi. Et donc, il y a cette espèce d'enemies to lovers. Et là, Lévi a un passé pas très facile et il vient de se confier à Sabrina. C'est Sabrina le prénom de la... Ouais. Et donc c'était assez touchant, même si moi j'avais deviné perso les problèmes de Lévi, mais c'était assez touchant. Et puis là, bah ça y est, je pense qu'ils sont en couple, c'est bon, on est lancé. Et j'attends le moment où il va y avoir une couille dans le pâté. Parce que bah, c'est le schéma habituel de la romance, quoi. Hein. Ils se rencontrent, ça va tout doucement, ils se confient, ils sont en couple. Et donc maintenant, on attend le petit problème qui va les séparer pendant quelque temps. Ah, voilà, donc ça sera pour demain. Parce que clairement, j'ai plus envie de lire aujourd'hui. La suite de la soirée, ça va être de la lecture... ça va être des films, pardon. Tout d'abord, je vais vous montrer. TV, c'est papa. Hein. Papa, souvent, enfin, c'est rare qu'il regarde un programme. Vous voyez, c'est rare qu'il met un programme et qu'il regarde du début à la fin. Papa, son truc à la TV, c'est zapper. Voilà, il aime bien... c'est... comment dire? La plus grande partie du temps qu'il passe sur la TV, c'est à zapper. Moi, au contraire, j'aime pas du tout ça. Voilà. Et du coup, moi, je vais, je pense, regarder... Ça veut pas faire focus. Voilà. Je pense que je vais me regarder vice-versa. Voilà, voilà.
j'avais envie de me faire un dessin animé. Et j'avais envie de regarder un dessin animé que j'avais déjà vu et que j'avais aimé. Et j'hésitais très fort entre soit Vice Versa ou soit Ratatouille. Et en fait, j'ai décidé de regarder Vice Versa parce que je me suis souvenu que j'ai mis le DVD du 2 dans ma wishlist de Noël. Et demain, on ouvre les cadeaux de Noël. Et je me suis dit, si on me l'a offert, c'est parfait. Je peux regarder le 2 demain soir. Et si on me l'a pas offert, je l'achèterai d'office de cadeau de mois à mois. Voilà. Parce qu'il y a quelques cadeaux comme ça dans ma wishlist où je sais que d'office, si on me les a pas offerts, je me les achèterai. Et donc voilà. Et après, vice versa, je pense que clairement, je regarderai un autre film. Mais je pense que je regarderai plus sur les réseaux, sur les plateformes de SVOD. Je pense que je regarderai plutôt un DVD. Mais ça, c'est si je m'endors pas, parce que comme je viens de vous le dire, je suis en pleine digestion. Et clairement, j'ai les paupières lourdes et j'ai mon ventre qui gargouille là. Vous savez, un peu en mode quand vous sentez que votre ventre fait sa petite popote interne pour digérer tout le bazar, je sens que ça travaille. Donc voilà. Bon, les amis, je sais pas trop si je vous retrouverai encore aujourd'hui. Parce que là, comme je vous dis, je vais regarder le film. Le temps de regarder le film, il sera déjà 11h, 11h10, 11h15. Donc voilà, je pense que je vais regarder mon petit vice-versa. Je regarderai peut-être encore un film après. Et puis je pense que la petite soirée sera déjà un petit peu terminée. Je sais pas trop si je vais manger la bûche aussi. Parce que comme je viens de vous dire, on a déjà bien mangé. Mais en même temps, la bûche... est-ce que je vais pouvoir résister à la gourmandise de manger la bûche? Et puis, l'une des choses que je n'ai pas faites, que je fais d'habitude, c'est souhaiter joyeux Noël. D'habitude, je fais le tour de tous mes amis, de toutes mes connaissances, de mes abonnés, enfin vraiment de tout le monde. Mais là, je ne l'ai pas fait. Et clairement, comme je suis déjà fatigué, qu'il est déjà 10 heures et tout, je pense que je ne le ferai pas. Demain, ça va être une journée qui va passer super vite. Donc, je pense que... D'ailleurs, d'habitude, je fais un post Insta en mode joyeux Noël, les amis. Je le fais dès le réveillon. Et là, je ne l'ai pas fait. C'est pas du tout que le cœur n'y est pas. C'est simplement que vraiment, je suis dans le canapé, il est déjà 10 heures et je suis à moitié endormi, quoi. Donc je pense que je ferai demain, mais pour être sûr de n'oublier personne, parce que demain je vais être tout excité avec les cadeaux et tout, je pense que pour être sûr d'oublier personne, je ferai juste un post Instagram, comme ça, j'oublie personne. Et donc voilà les amis, voilà, je pense que je ne vais pas forcément clôturer là le vlog, comme ça je me laisse la possibilité de tourner un petit dernier segment, même si ça serait étonnant, et puis au pire du pire je clôturerai demain matin, avant de démarrer le nouveau. Voilà, des bisous. Le petit programme pour terminer la soirée. Comme quoi parfois la vie est belle. Il faut pas grand chose pour se sentir bien. Les amis, coucou, je vous retrouve, nous sommes le 25 au matin, enfin au matin. Il est 12h32, ça fait une petite heure que je suis levée, je suis explosée. Voilà, très honnêtement, j'ai très peu dormi, mais pas du tout à cause d'une insomnie. Pour une fois, c'était voulu. Pour une fois, je n'ai pas été raisonnable, mais de façon voulue, consciente. Tout ça, je vous avais dit, hein, le 24 au soir, c'est ma petite tradition d'aller dormir super tard, parce que dans ma tête, le 24 au soir, c'est Noël,
Et bah, je veux en profiter au maximum. Et tant que je dors pas, c'est encore Noël. Et tant que je dors pas, on est encore le 24. Mais pour tout vous dire, hier, j'ai failli dormir plus tôt que prévu parce qu'il était 1h, 1h30 du matin, un truc comme ça. Et en fait, je vous avais montré que j'ai commencé à regarder Blue Beetle. J'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai regardé la première demi-heure, j'ai arrêté. J'ai essayé de me souvenir si c'était un DVD que j'avais acheté moi-même ou un DVD qu'on m'avait offert. Plus moyen de me souvenir. Mais vraiment, j'ai arrêté après une demi-heure. Deux choses m'ont super déçu. D'abord, l'esthétique du film, etc. On dirait vraiment un film tourné avec les moyens du bord, quoi. On dirait pas que c'est une grosse production. On dirait vraiment que ça a été tourné genre j'ai 50 000 euros, allez, on va tourner un petit film. On va essayer de faire un grand film avec les moyens qu'on a. Et en plus, les acteurs, c'est pas possible, quoi. Quand tu décides de faire un grand film, tu peux pas engager des acteurs pareils, quoi. Donc voilà, j'ai arrêté après une demi-heure et je me suis dit, bon, il est quand même déjà 1h30, je vais pas lancer un nouveau film maintenant. Eh ben, remarquez que ça, j'aurais été dormir plus tôt en lançant un autre film que là. Parce que du coup, j'ai décidé de commencer What If, la série Marvel, là, que j'aime plutôt bien. C'est de l'animé, hein, si jamais vous connaissez pas. J'aime plutôt bien. Après, je comprends pas trop l'intérêt du concept. Parce que, par exemple, le premier épisode, c'est « Et si l'agent Carter avait été Captain America ?» J'ai regardé l'épisode, ça change strictement rien, quoi. Captain America est une femme, oui. Et... alors, vous allez me dire, c'est bien de représenter des femmes dans des rôles qui, d'habitude, sont donnés à des hommes. Oui, mais si un jour on veut que notre société évolue, il faut arrêter de faire comme si c'était exceptionnel. Vous voyez, j'ai souvent dit, le jour où c'est une femme qui sera élue présidente des États-Unis, on va en faire tout un pataquès parce que c'est une femme et c'est normal, ça sera une première, ça sera extraordinaire et ça sera une bonne chose. Mais dans la conscience et dans la société collective, pour que ça soit, enfin, pour qu'on arrête de considérer que ça soit exceptionnel qu'une femme soit dans ces postes-là, il faut arrêter d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, voilà, le Captain America est une femme, voilà. Et comme ça se passe pendant la guerre, avec les nazis, etc., il y a du sexisme. Bon, ben, c'est pas un scoop, hein. Il y a encore du sexisme maintenant, pas demandé dans les années 30, quoi. Et puis en plus, j'ai assez du mal avec les « et si » du passé. Autant je comprends les « et si » du futur, parce que c'est normal de s'en faire et c'est normal d'essayer d'anticiper. Autant les « et si » du passé, et si Hitler n'avait pas existé, et si machin, à quoi ça sert? Voilà, l'histoire est faite, elle est faite, quoi. Donc, bof, voilà. Et du coup, ben, j'ai commencé à parler avec les copains, parce que les copains ont commencé à être en ligne. Tout d'abord, ça a été avec Jérôme, et puis ça a été avec la copine Céline. Et finalement, j'ai été dormir, il était passé 4 heures. Voilà. C'est étonnant que je sois explosée aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Mais je m'en fous, comme je vous disais, pour une fois, c'est voulu. Et pour toutes les fois où je fais des insomnies et où je vais dormir à 4 heures parce que je suis stressée, parce que je m'en fais, parce que je me fais plein d'idées, parce que j'arrive pas à dormir, eh ben, je trouve que pour une fois, j'ai le droit d'aller dormir aussi tard parce que je le veux. Voilà, tout simplement. Et du coup, ben, quand j'avais mis mon réveil à midi. J'avais vu que j'avais 7h20 de dodo. Mais en sachant que je me suis pas levé à midi, je me suis levé à 11h30, ça fait déjà plus que 6h50 de dodo. Et en sachant que je me suis levé vraiment, genre, toutes les heures, je pense.
J'ai vraiment pas eu beaucoup de dodo. Donc, conclusion, je suis décalqué. Et conclusion, il y aura une sieste dans l'après-midi. Voilà. Je parle. Et à la base, je dois juste clôturer le vlog. Hein. Donc, on va clôturer là le vlog. Je voulais juste vous montrer. Hier, j'ai oublié de vous montrer le petit jouet que j'avais reçu dans mon Kinder Surprise. C'est un petit renne comme ça, avec une petite accroche. Et en fait, le but, c'est de mettre... Attendez, parce qu'à une main, ça va être chouette de vous montrer ça, dis donc. Donc, vous devez accrocher le petit renne. Est-ce qu'avec ma main droite, j'arriverai déjà plus facilement? En fait, c'est une suspension pour mettre dans le sapin. Sauf que je suis assez sceptique sur le temps que ça tiendra dans le sapin. Parce que ça tient pas des masses. Vous voyez, vous devez accrocher la queue du renne dans le petit crochet. Voilà, ça donne ça. Sauf que, bon, c'est pas très... Vous voyez, donc... Mais le petit renne est mignon quand même. J'ai même pas essayé de voir s'il tient debout. Si, bah voilà. Donc c'était mon petit cadeau dans le Kinder Surprise. Donc voilà les amis, on va clôturer là ce vlog du 24 décembre. Et je vais tout de suite commencer le vlog du 25 décembre. En tout cas, c'est fini pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.